Bonjour, voici une petite vidéo sur les quadrilatères pour apprendre un petit peu les différents types de quadrilatères qu'il y a. Alors, vous savez déjà qu'un quadrilatère est un polygone qui a 4 côtés. Il en existe des particuliers que vous connaissez très certainement, que sont le rectangle, le losange et le carré. Aujourd'hui, nous allons revoir un petit peu ensemble leurs propriétés. Alors, voici les quadrilatères que j'ai tracés. Nous allons commencer par celui-ci, A, B, C, D. Forcément, il a 4 côtés. On note tout de suite qu'il a 4 angles droits. Si on mesure ses côtés, on note que celui-ci fait 4 cm 8, que celui-ci fait également 4 cm 8. Ce côté-là est égal à ce côté-là. Si on regarde les deux autres côtés, 4 cm et 4 cm. Celui-ci fait donc la même taille que celui-ci. Le côté le plus long va être appelé la longueur. Le côté le plus court sera appelé la largeur. Ce quadrilatère a 4 angles droits. Les côtés opposés sont égaux. Et nous allons aussi regarder autre chose que sont les diagonales. Alors, essayez de vous souvenir ce que sont les diagonales. Les diagonales, c'est le segment qui part d'un sommet qui va rejoindre le sommet opposé. La première diagonale est ici. Et la deuxième ici. Dans un rectangle, les diagonales font la même taille et se coupent en leur milieu. C'est-à-dire que cette longueur ici est la même que celle-là, et la même que celle-là, et la même que celle-ci. Donc les diagonales sont égales et se coupent en leur milieu. Voici les 3 choses à savoir sur le rectangle. Si ces 3 conditions sont réunies, mon quadrilatère est un rectangle. Passons au suivant. Si je mesure ces 4 côtés, 3 cm, 3 cm, 3 cm, 3 cm, les 4 côtés font la même taille. Il n'y a pas d'angle droit. Non. 4 côtés égaux. Pas d'angle droit. On va de même regarder les diagonales. Alors, que remarque-t-on au niveau des diagonales? Elles vont se couper perpendiculairement, c'est-à-dire en formant un angle droit. Ici, nous avons des angles droits. Elles ne font pas la même mesure, mais par contre, elles se coupent
en leur milieu. C'est-à-dire que cette distance-là est la même que celle-là, et celle-ci est la même que celle-ci. Donc les diagonales se coupent perpendiculairement. En leur milieu. Ils ne font pas la même taille, mais le point d'intersection est le milieu. Et enfin, donc ceci est un losange. La dernière figure que nous allons voir, vous la connaissez déjà bien. Il s'agit du carré. Le carré va à la fois avoir les propriétés du rectangle et du losange, c'est-à-dire qu'il a 4 angles droits. Ses 4 côtés sont égaux. Et les diagonales se coupent à la fois en leur milieu et à la fois perpendiculairement. Et elles font aussi la même taille. On reprend toutes les propriétés des deux que nous avons vues précédemment. Cette longueur-là est égale à cette longueur-là, qui est égale à celle-ci, qui est égale à celle-ci. Le carré, c'est vraiment un losange et un rectangle réunis. Je note les différentes propriétés. Donc, 4 côtés égaux, 4 angles droits, et les diagonales sont égales et se coupent perpendiculairement en leur milieu. Et voilà, donc les 3 quadrilatères particuliers qu'il va falloir retenir avec les différentes propriétés à savoir seront utiles pour les reconnaître, mais aussi pour les tracer. Je vous laisse en prendre connaissance et maintenant regardez la leçon dans votre livre qui complète ce que je viens de dire et vous pourrez également la recopier.